La langue française est tellement riche que parfois elle peut s'avérer compliquée. Dans la compréhension d'un texte écrit, votre enfant peut être confronté à 3 sortes de difficultés. Il découvre un mot qu'il n'a jamais vu et dont il ignore le sens. Il lit un mot qui peut avoir plusieurs sens. Il lit un mot qui s'entend comme un autre, mais leur orthographe et leur signification étant différentes, cela rend la tâche ardue pour votre enfant. Pour ces 3 situations, votre enfant doit acquérir les mêmes réflexes qu'il met en pratique à l'école dès le CP. Il doit d'abord apprendre à s'aider du contexte du récit. Il faut réfléchir, s'interroger et chercher les bons indices, comme le ferait un détective qui doit résoudre une affaire. Prenez par exemple le mot « clé ». Dans quel sens peut-on l'employer? Est-ce la clé pour ouvrir une porte? La clé de sol ou de fa en musique? La clé USB en informatique? La clé du problème? Ici, il travaille la compréhension fine qu'il se fait du récit ou de la consigne. C'est un apprentissage de longue haleine. Il doit ensuite se questionner sur le mot en lui-même, comme ferait un policier qui interroge un suspect en garde à vue. N'aurait-il pas un petit air de famille avec un mot qu'il connaît déjà? Dans les enquêtes criminelles, les empreintes ADN apportent une preuve irréfutable. Le mot aussi a une sorte d'empreinte ADN. Il s'agit de son radical, sa racine. Prenez par exemple « balayage », qui a un lien de famille avec « balayer », « balai », ou encore « embarquement », qui est apparenté avec « barque », « embarquer ». Saut appartient à la famille de sauter. Saut et sottise sont également parents. Radical pour preuve à l'appui. De déduction en déduction, votre enfant progresse. Toutefois, un détective digne de ce nom ne travaille pas sans son matériel. Ici, il s'agit bien sûr du dictionnaire qui est l'arbitre ultime. Quand votre enfant se retrouve dans une impasse, il doit avoir le réflexe d'utiliser le dictionnaire. Au premier abord, cela peut rebuter votre enfant. En effet, c'est un gros livre avec plein de mots dans lequel on peut facilement se perdre. Si votre enfant n'est pas à l'aise avec son utilisation, nous vous invitons à vous reporter au conseil « Votre enfant ne sait pas chercher un mot dans un dictionnaire » dans la rubrique « Vocabulaire ». En attendant, privilégiez des dictionnaires adaptés à son âge et cherchez ensemble. Choisissez un mot simple au hasard et montrez-lui que certains aiment brouiller les pistes en ayant plusieurs significations. Prenez par exemple le mot « ampoule » qui peut avoir 2 sens, l'ampoule électrique ou l'ampoule au pied. Le mot « opération » a aussi 2 sens, l'opération chirurgicale ou l'opération en mathématiques. À chaque fois que votre enfant vous demandera le sens d'un mot, demandez-lui d'essayer de deviner ce que cela pourrait vouloir dire en se servant du contexte. S'il ne sait pas, prenez le réflexe d'avoir recours au dictionnaire. Vous l'aiderez ainsi à développer son vocabulaire, mais également son autonomie. Ne lui donnez la réponse que lorsqu'il se retrouve dans une impasse.